Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés. Je vous mens pas que en ce moment, mon emploi du temps est assez chargé et du coup, c'est vrai que j'ai pris un petit peu, pas des distances avec le podcast, mais malheureusement la vie perso, enfin ma vie a fait que, j'ai pas eu le temps de vous enregistrer des épisodes, ces 2 dernières semaines et du coup me revoilà et aujourd'hui, on va parler du célibat. Ouais, ça rime, c'était pas fait exprès, mais c'est pour introduire le sujet. J'ai fait une petite demande là, il y a pas longtemps sur mon compte Instagram yesido.bycar. Si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre par là-bas parce qu'on s'amuse bien. Je vous partage beaucoup de mes lectures, etc. Donc il y a pas longtemps, je vous ai fait une petite demande en story pour savoir quel type de contenu, de sujet surtout, vous souhaiteriez que j'aborde sur le podcast et le sujet du célibat est revenu. Comment être célibataire et épanouie, heureuse et surtout ne pas forcément parler que du couple parce que c'est pas que le couple qui nous rend épanouis et ça j'en suis bien d'accord. Et d'ailleurs pour moi c'est une base si jamais on veut se mettre en couple à un moment donné dans notre vie, la base déjà c'est d'être capable d'être bien seul, d'être bien dans sa vie déjà établie et après pourquoi pas rencontrer quelqu'un et ajouter ce petit plus à notre vie qui est du coup le couple. Mais évidemment, pour moi, je trouve que c'est essentiel d'être vraiment bien dans sa vie, bien dans sa tête, bien dans son quotidien pour avoir une relation qui est épanouie, qui est saine, dans laquelle on peut avoir des projets, avec qui on peut avancer, etc. Et je trouve que une période de célibat dans sa vie, franchement, c'est quand même hyper cool d'en avoir une. Et personnellement, j'en ai plusieurs. Une notamment qui a duré un peu plus de 5 ans, je dirais. Ça veut pas dire que je fréquentais personne, mais ça veut dire que j'étais pas en couple. Et du coup, j'étais vraiment 100% libre, entre guillemets. Hein, je dis bien entre guillemets, parce on est quand même libre quand on est en couple, mais c'est différent. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que demain, si j'ai envie de partir 6 mois à l'étranger, ce sera pas le même sujet si j'en parle avec mon copain que quand j'étais célibataire. Donc voilà, c'est pour ça que je dis c'est une forme de liberté, le célibat aussi, parce que forcément on rend de compte à personne à part nous-mêmes. Et du coup c'est quand même plutôt sympa, on va pas se mentir. Bien que je suis très heureuse d'être en couple et je ne regrette absolument pas mes années de célibat, mais en même temps ces années-là, elles m'ont permis de faire tellement de choses positives dans ma vie. Elles m'ont permis aussi d'évoluer, que ce soit professionnellement, personnellement, amicalement, enfin voilà. Ça m'a vraiment permis de mettre plein de choses en place dans ma vie. Et aujourd'hui, du coup, je vais revenir un petit peu sur cette période-là et aussi vous donner mes conseils pour être célibataire, épanouie, heureuse, profiter de ces instants-là, de ces années-là, que ce soit pour une durée courte ou longue, hein, peu importe. En soi, il y a des personnes qui ne veulent pas être en couple de leur vie et ça peut s'entendre. Donc voilà. Cet épisode-là, il s'adresse aux personnes, à toutes les personnes. Après, que ce soit en couple ou célibataire, en soi, mes conseils, ils s'appliquent à tout le monde. Mais l'idée, c'est vraiment voilà, de donner des conseils aux personnes qui sont célibataires, peut-être depuis peu, ou peut-être qui ont peur de quitter une relation pas forcément hyper saine ou hyper dans laquelle elles sont hyper épanouies parce que elles ont peur d'être célibes. Mais en vrai, franchement, pour moi, c'est quand même des très belles années. Et même si on a la peur d'être seul, eh bien en fait, on n'est pas forcément seul quand on est célibataire. Et parfois, on est peut-être même plus entouré que quand on est en couple. Parce que forcément, quand on est célibataire, on va peut-être avoir plus tendance à se sociabiliser, à sortir de notre zone de confort. Alors que quand on est en couple, évidemment, on sait que on a notre copain et que du coup, on a moins ce besoin peut-être de se sociabiliser. Alors que quand on est célibataire, on n'a pas de contraintes, entre guillemets, on n'a pas de compte à rendre, on n'a pas quelqu'un à rejoindre quand on rentre chez soi et du coup peut-être son chat ou peut-être son chien, je sais pas, un petit animal de compagnie, mais peu importe en vrai, voilà. Je pense que c'est important d'aborder ce sujet aussi sur le podcast parce que oui, on parle d'amour, on parle de couple, etc. Mais l'amour de soi fait partie aussi de ce podcast et je pense que l'amour de soi, c'est une base déjà pour la vie et s'aimer soi-même, aimer son quotidien, aimer et sa vie. C'est pour moi la chose la plus importante et on le dit encore pas assez je trouve, mais la seule personne qui reste tout au long de notre vie avec nous, c'est nous-mêmes. Et du coup, c'est hyper important de s'entretenir, entretenir notre amour avec nous-mêmes et se faire du bien. Alors, comment faire pour être épanouie et heureuse en étant célibataire? Déjà pour moi, la base d'une vie,
c'est d'avoir des projets personnels. Alors moi, je sais que je suis vraiment un exemple peut-être extrême dans le sens où j'adore avoir beaucoup de projets. J'ai le podcast, j'ai mon freelance, j'ai la lecture, j'avais un autre podcast avant, aujourd'hui j'ai mon travail, etc. Enfin voilà, j'ai beaucoup de projets et que ce soit, donc là c'est beaucoup des projets professionnels dont je vous parle, mais j'ai aussi des projets personnels, ça peut être des voyages, des choses à réaliser, à concrétiser. Et du coup, pour moi, c'est un peu un moteur, c'est le moteur de ma vie. Clairement, sans ça, je pense que je m'ennuierais et je suis quelqu'un qui déteste l'ennui, je déteste sentir que ma vie est platonique. Et ça, c'est vraiment peut-être propre à moi, peut-être que parce que je suis Gémeaux. En tout cas, je sais que j'adore avoir des projets. Et pour moi, pour être épanouie dans sa vie personnelle, je trouve qu'avoir un projet, c'est hyper important. Alors, peu importe la taille, l'ampleur du projet, hein, franchement, le projet, ça peut être de faire un premier tricot ou de s'organiser un petit week-end solo au bord de la mer, ou ça peut être d'apprendre à surfer. Peu importe le projet, honnêtement, on s'en fiche de ce que c'est ce projet, mais c'est important pour moi d'avoir un projet à concrétiser, un truc sur lequel on se dit bah on va prendre un peu de temps, on va s'y consacrer. Ça peut être de la musique, ça peut être je sais pas, franchement même écrire un roman, des poèmes, ça peut être se mettre à la couture, ça peut être développer je sais pas même un projet corporel, donc faire de la musculation, peu importe. Mais l'idée, c'est d'avoir un objectif et un but à atteindre. Et du coup, ça nous crée un projet. Ce but-là, c'est en fait la conséquence du projet, de la réalisation de ce projet. C'est vraiment un élément indispensable pour se sentir épanoui dans sa vie. C'est mon conseil numéro 1 si vous avez besoin de vous sentir heureuse et épanouie dans votre vie. Et là, ça compte, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe en soi, pour moi, c'est la même chose. C'est de trouver quelque chose qui vous anime et d'en faire un projet. Ça peut être de créer un potager. Enfin, vraiment, là, je vous sors plein d'idées parce que pour moi, il y a tellement de choses possibles et inimaginables à réaliser. Et un truc que moi, j'avais fait à l'époque, donc je me rappelle, d'ailleurs, j'étais célibataire à cette époque-là, c'était, je sortais d'ailleurs de ma première relation de 6 ans. Donc, j'étais fraîchement célibataire, je ne savais pas ce que c'était d'être célibataire d'ailleurs. Du coup, à cette époque-là, j'avais décidé de créer une liste, un peu une bucket list. C'est une liste de tous les projets, de toutes les choses que je souhaiterais réaliser dans ma vie. Alors, il n'y a pas de date limite, ça peut être vraiment à 80 ans, comme à 32 ans, peu importe. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble pour ceux qui regardent sur YouTube. Et en gros, bah, c'était une note avec une soixantaine de choses à faire dans ma vie. La première, c'est voir des aurores boréales. Après, j'avais mis aller à un festival à l'étranger, nager avec des dauphins. Après, des trucs vraiment bêtes, hein, mais manger un cookie chez Levain Bakery à New York, ça c'est fait. Voir une comédie musicale à Broadway, ça c'est fait. C'est plein de petites choses que j'ai mis dans ma liste. Voilà, il y a écrire un livre. Ah, bah d'ailleurs, j'en ai coché une. J'avais oublié de la cocher celle-là. Voilà, j'avais mis faire un tatouage, etc. Enfin, vraiment, beaucoup de choses que je voulais faire dans ma vie. Et du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, tu vas te faire ta liste. Bon, là, il y a encore beaucoup de choses que j'ai pas faites et que j'ai à faire dans ma vie. Mais en fait, je trouve ça vraiment trop chouette et ça me permet vraiment de... Je sais pas, ça me donne un peu des objectifs de vie et de me dire, bah voilà, j'ai envie à la fin de ma vie, de me dire, bah waouh, j'ai réalisé plein de choses de tous mes rêves que j'ai, bah j'en ai réalisé plein. Et là, bah voilà, là c'est tous les trucs que j'ai cochés et tout. Et je me dis, bah c'est trop bien, j'en ai déjà coché pas mal alors que j'ai que 30 ans. Et du coup, je me dis, il me reste tellement d'années devant moi pour réaliser la suite. En tout cas, je me le souhaite. Mais voilà, donc j'avais mis faire un safari, apprendre la salsa, voilà, courir un semi-marathon, ouvrir mon salon, thé. Plein de petites choses qui me motivent dans ma vie et qui me donnent envie, en fait, de me lever le matin, qui me motivent, en fait, à avancer dans ma vie et surtout à me dire, bah voilà, t'as des objectifs et c'est un peu un moteur. Et je pense qu'on a tous besoin de moteurs dans notre vie. Et du coup, ouais, vraiment mon premier conseil et vraiment le plus important, je pense, c'est vraiment d'avoir vos propres projets, vos propres objectifs et faire en sorte de les réaliser. Ensuite,
Mon deuxième conseil, il est un peu relié au final avec ce projet, c'est de trouver plutôt des activités dans votre quotidien qui vous font du bien. C'est très important d'avoir des moments où on se déconnecte, un peu des temps calmes. J'aime bien les appeler mes temps calmes. Alors personnellement, pour moi, ça va être la lecture, ça va être le coloriage, ça va être d'aller à la salle de sport ou de faire mes cours de pole dance. Enfin voilà, toutes ces activités-là, ça me fait trop du bien. Et je sais que c'est des temps calmes pour moi et c'est hyper important en fait d'avoir ces activités-là dans sa vie pour un peu rythmer son quotidien parce que sinon on va vite rentrer dans le truc du métro boulot dodo et je sais que personnellement c'est un peu une phobie pour moi ce rythme-là et bien que je sois aujourd'hui en CDI et 35 heures, pour moi c'est très important d'avoir en plus de son travail de son gros projet aussi, d'avoir des activités un peu quotidiennes qui nous font du bien. Alors je sais qu'il y a des personnes, ça va être de cuisiner, il y a des personnes, ça va être d'écrire, ça va être de regarder des vidéos YouTube, enfin peu importe. Mais et encore, regarder des vidéos YouTube, c'est peut-être pas une activité, là c'est peut-être plus vraiment un temps off plus. Mais peu importe en soi, moi j'adore regarder des vidéos YouTube, ça me déconnecte aussi, ça me fait du bien. Donc voilà, peu importe ce que c'est, mais l'idée c'est vraiment de trouver ces activités qui vous font du bien et qui rythment un peu votre quotidien de manière positive. Mon troisième conseil, ça va être de vous construire une routine positive. Qu'est-ce que c'est une routine positive? Alors, je vais vous faire un parallèle entre deux vies, entre guillemets, que j'avais et que j'ai aujourd'hui. À l'époque, quand j'avais peut-être 25 ans, on va se dire, et un peu plus âgée aussi. Je me levais assez tard, je faisais des grasses matinées jusqu'à midi, je me couchais super tard, genre vers 2 heures du mat, je sortais beaucoup, je faisais beaucoup la fête, j'avais un rythme de vie pas très sain et du coup, forcément, j'avais une routine pas très positive parce que, voilà, j'étais entre faire la fête, beaucoup m'amuser et pour moi, c'est hyper important de faire la fête et de s'amuser, mais peut-être à petite dose par rapport à ce que je faisais par exemple à cette époque-là. Alors, je dis à cette époque-là, mais c'est il y a pas si longtemps, hein. Franchement, ça doit faire peut-être 2 ans. Là, je vais avoir 31 ans en juin, donc ça doit faire, 2 ans que ma routine, elle a quand même beaucoup changé et qu'elle s'est vivement améliorée et que je me sens beaucoup plus épanouie, aujourd'hui que, il y a 2-3 ans, par exemple. Parce que j'ai mis des choses en place dans mon quotidien, une routine qui me fait du bien et ça peut paraître un peu boring pour certaines personnes, mais pour moi, vraiment, j'ai vu le changement. J'ai vu que ce soit le changement sur ma peau, sur mon état d'esprit, sur mon quotidien en général, sur mon énergie, enfin vraiment le jour et la nuit. Et du coup, c'est quoi pour moi une routine positive? Je vais pas du tout vous dire de vous lever à 5 heures du mat ou quoi parce que c'est pas du tout mon cas. Par contre, je me lève quand même relativement tôt. Je me lève entre 7 heures et 8 heures, ça dépend des moments, ça dépend de ma fatigue, mais j'aime bien me lever assez tôt, prendre mon temps le matin, prendre le temps de faire un vrai petit déjeuner, de me doucher, de me préparer, de lire un peu. Des fois, je m'occupe un peu de mes projets justement le matin avant de partir au travail. Enfin voilà, ça dépend. Des fois, je vais avoir la flemme, je vais juste regarder une vidéo YouTube et avoir envie de me déconnecter ou regarder une série. Mais en fait, c'est juste d'avoir un peu une routine assez slow le matin qui me permet déjà de me réveiller tranquillement et aussi de profiter en fait de ma journée avant d'aller au travail et d'être enfermée pendant 8 heures à peu près dans un bureau. C'est ça pour moi une routine positive, c'est déjà de prendre soin de soi. Donc se lever tôt, alors tôt, peu importe à quelle heure tu te lèves, hein, mais un petit peu plus tôt que ton horaire normal. Tu vois, si par exemple tu es du genre à te lever à 9-10 heures, essaye peut-être de te lever à 8h30 et puis après à 8 heures. Enfin voilà, moi je sais qu'avant je me levais jamais, rarement. Les week-ends surtout, jamais avant 9-10 heures, hein. C'était très rare que je me lève avant. Pour moi 8 heures c'était hyper tôt alors que pour moi 8 heures, limite aujourd'hui je me dis: «Ouh, j'ai fait grasse mat quoi». Donc voilà. Mais à côté de ça, je me couche aussi un peu plus tôt qu'avant. Là, on va dire à 23 heures minuit, généralement, je dors, alors qu'avant, à minuit, c'était l'heure où j'allais me coucher et que, je pouvais encore traîner sur mon tel jusqu'à 1 heure, ou 2 heures du matin et du coup, je dormais pas beaucoup. J'étais fatiguée, du coup, c'était un peu un rythme pas très sain et franchement, je trouve que pour justement développer son bonheur, d'être, plus épanouie et de se sentir vraiment, bien dans sa routine, eh bien, pour moi, c'est vraiment important de justement mettre des choses en place pour se sentir
sentir bien dans sa tête et du coup, bah, se lever tôt, prendre du temps pour soi le matin, faire sa petite skincare, manger un bon petit déjeuner, voilà, avoir une vie avant le travail et aussi une vie après le travail, c'est hyper important. Moi, je sais qu'après le travail, bah, généralement, je rentre, soit je m'habille et je vais à la salle de sport, soit je me pose, je lis, je travaille un peu sur mes projets, soit là, je me pose, je cuisine un petit truc, je me pose devant une série ou YouTube. Mais voilà, avoir un quotidien, une routine qui te met dans un bon état d'esprit, qui te fait te sentir bien. Et en fait, ça, c'est extrêmement important. Et encore une fois, hein, que tu sois célibataire ou en couple, pour moi, ça n'a aucune différence. Mais c'est vraiment ça, c'est de se dire que tu te priorises aussi, tu priorises ton bien-être mental, ton bien-être physique pour justement bah, sentir que tu es bien dans ta vie. Et si par exemple tu es dans une phase où tu es célibataire et que tu te sens pas très bien parce que bah, voilà, tu as l'impression de pas être très épanouie, te sentir un peu seule et tout, bah en fait déjà d'avoir un quotidien hyper positif, une routine positive, ça va faire que améliorer ton état d'esprit et te sentir bien. Et du coup, ça se relie un peu à mon 4e conseil qui est d'apprendre à aimer les moments solo. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas quitter une relation par peur d'être seules ou qui sont célibataires et qui se sentent très seules. Et pour moi, en fait, c'est très important et d'ailleurs, je le travaille aussi personnellement parce que j'ai du mal à être seule aussi. J'aime beaucoup être entourée, j'ai besoin de si je suis pas avec mon copain, bah, j'aime bien voir mes amis, ma famille, quelqu'un de très social et j'adore, voilà, je suis tout le temps, c'est rare, vraiment, c'est très, très rare les moments où je suis seule et du coup, j'essaye petit à petit d'apprendre justement à aimer et à m'octroyer des moments solo et aujourd'hui, je le fais un peu plus, hein, franchement, genre, je sais qu'il y a au moins un soir dans la semaine où je vais me faire vraiment une soirée solo en date avec moi-même et même si c'est à l'appart, bah, c'est cool et j'ai aucun problème aussi à aller dans un petit café toute seule et cetera. Vraiment, j'adore. D'ailleurs, cette semaine, j'ai hésité à me faire un solo date au cinéma. Je l'ai jamais fait et je me suis dit: «Ah, ça serait cool de tester et tout». Bon, au final, j'ai pas du tout fait, j'avais pas le temps et j'avais envie d'être posée chez moi. Mais je pense que ça et ça, c'est aussi un conseil pour moi-même parce que j'ai du mal encore à vraiment l'établir dans ma routine, mais c'est d'arriver à apprécier d'être, plus seule, de pas ressentir la solitude, de pas avoir ce besoin constant d'être, si par exemple je suis seule, bah, je vais peut-être être au téléphone ou enfin voilà, j'ai rarement de moments où je suis vraiment seule avec moi-même et j'avoue que j'aime pas trop ça d'être seule avec mes pensées et tout, parce que je suis quelqu'un qui cogite énormément et que, bah, forcément il y a des moments où je suis là en mode: «J'ai envie juste que ça s'arrête». Et puis, bah, voilà, on est des humains, on est des êtres sociaux et on a besoin aussi d'être entouré, d'avoir des amis, un entourage. Je pense que c'est aussi important d'arriver à, avoir des moments solo et de les apprécier à leur juste valeur et ça nous permet aussi de se retrouver avec soi-même, d'apprendre à nous connaître et voilà, moi, j'ai eu quelques petites périodes où, j'étais un petit peu «seule» entre guillemets et j'ai appris, pendant ces moments-là à, bah, justement me recentrer sur moi, me poser les bonnes questions, apprendre, aussi voilà, à me débrouiller, vraiment, seule et cetera. Même si je suis jamais seule et je le sais que si je prends mon téléphone, j'appelle ma mère, et on va papoter pendant 1 heure. Mais voilà, j'essaye de mettre ça en place et je pense que ça, c'est quelque chose qui est hyper important aussi, d'apprendre justement à apprécier ces moments solo et je sais que quand j'étais célibataire, je fuyais beaucoup ces moments-là et c'est pour ça que j'étais rarement, chez moi ou si j'étais chez moi, j'avais toujours quelqu'un qui était là et cetera. Soit j'étais avec des copines ou soit je disais à des copines de venir dormir ou avec ma sœur, on avait fait une coloc pendant plusieurs mois, enfin voilà. Donc au final, j'étais rarement toute seule et c'est vrai que quand je me suis retrouvée seule avant de rencontrer mon copain, c'est vrai que là, je me suis dit: «Essaye de prendre ce temps-là pour, bah, être seule et justement apprécier de plus en plus tes moments, solo» et en fait, ça m'a fait un bien vraiment fou. Donc voilà, ce serait vraiment une de mes recommandations, c'est d'essayer petit à petit de vous octroyer des petits moments solo et c'est pas forcément de partir en voyage solo. Moi, je sais que c'est pas du tout mon truc et que probablement que je ne le ferai, pas parce que je me vois pas pour moi, le voyage, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde, qui le font et qui adorent. Donc je serai pas cette personne qui vous inciterait à le faire parce que je sais que pour moi, c'est compliqué. Mais par contre, j'admire vraiment les personnes qui le font
Et je trouve ça vraiment trop chouette. Mais ouais, je sais que c'est pas forcément fait pour moi, mais en tout cas, voilà. Peut-être déjà juste rien qu'aller au cinéma toute seule, pour moi, ce serait un truc assez fou. Voilà, faire un restaurant seul ou trouver quelque chose. Alors, pas forcément un restaurant le soir, parce que je sais que c'est un peu plus bizarre. Mais, enfin, bizarre. C'est pas bizarre, en vrai. Mais c'est plus... quand on n'aime pas être seul, comme moi, par exemple, je sais qu'aller seule au restaurant un soir, ça me paraîtrait bizarre pour moi-même. C'est pas si je vois des gens seuls au resto, je me pose même pas la question, je me dis juste ah bah tiens, ils sont seuls, tant mieux, ils kiffent. Enfin, en fait, je trouve ça ouf d'aller seul au resto et genre justement moi j'admire les personnes qui en ont rien à faire et qui osent justement. Et du coup là l'idée c'est plus de oser justement faire des choses qu'on n'ose pas forcément dans le quotidien et voilà, c'est ça que je vous inciterai à faire, c'est peut-être voilà, même je sais que pour moi aujourd'hui c'est hyper normal d'aller dans un café seul et j'ai aucun problème à manger un midi seul dans un café, franchement ça me pose vraiment zéro problème. Mais c'est vrai qu'à l'époque ça me paraissait mais impensable de faire ce genre de choses, quoi. Le dernier conseil que je vous recommande pour vous sentir heureuse, épanouie. Je sais que parfois, par exemple, quand on est célibataire, on va avoir peut-être tendance à se sentir seul ou par exemple, si on va déménager dans une nouvelle ville et qu'on connaît personne, bah, on va avoir aussi tendance à peut-être se sentir un peu seul, etc. Et ça marche même quand on est en couple, hein. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé où bah, je débarquais dans une nouvelle ville et j'avais besoin de rencontrer des gens, bien que j'étais en couple et tout, bah, c'était hyper important pour moi de trouver des personnes autres que mon copain avec qui bah, partager des moments, etc. Et du coup, mon dernier conseil serait de rejoindre un club. Alors, ça peut être un club de lecture, ça peut être un club de running, ça peut être un club de pilates, de yoga, d'échecs, de vélo. Enfin, vraiment, peu importe. Un club de pêche, un club de... Enfin, vraiment, il y a tellement de possibilités. Mais de rejoindre un club avec des gens qui partagent une passion que vous avez. Moi, je sais que quand je suis arrivée à Nantes en septembre, bien que j'avais déjà vécu pendant 8 ans à Nantes, j'avais envie de rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, et si j'ouvrais un club, un book club? Et du coup, là, bah, j'ai ouvert mon book club. On est plus d'une vingtaine, je crois, on est 25 ou 30 dans le book club. Et voilà, on s'organise tous les mois, on se retrouve, on papote, tous les mois, on papote, toutes les semaines, enfin, quasiment même tous les jours, on papote sur notre groupe Discord. Là, on va voir pour organiser un week-end ensemble. Enfin, au final, c'est des personnes que j'ai rencontrées il y a peu de temps, mais on partage une passion commune et ça nous a reliés de fou. Franchement, c'est trop chouette et je recommande vraiment vivement de faire ça, de rejoindre un club pour que vous puissiez bah, rencontrer de nouvelles personnes qui partagent une passion que vous avez ou en tout cas qui partagent une activité que vous aimez faire. Et du coup, ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, de vous sociabiliser et aussi de vous sentir encore plus épanouie et heureuse dans votre vie. J'espère que ces conseils, ils vous ont aidé ou en tout cas, ils vous ont un peu donné des tips pour bah, vous sentir un peu plus heureuse et épanouie dans votre vie. Que vous soyez célibataire ou non, peu importe au final, ça ne change rien. En tout cas, voilà, j'espère que cet épisode, il vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Des bisous!